Bonsoir, bonjour, bienvenue à Roland-Garros pour cette édition spéciale de Smart Sport. Édition spéciale consacrée au Greenwiz Paris Premier Paddle, les internationaux de France de paddle. Le paddle, une discipline qui dévaste tout sur son passage. On va en parler immédiatement avec nos invités. Premier invité de cette édition spéciale consacrée au paddle, Arnaud Di Pasquale, le monsieur paddle de la Fédération française de tennis. C'est vrai que c'est pas si simple d'ancrer cette nouvelle discipline parce que il y a toute une culture derrière. Ce sport donc, est né en Amérique du Sud, fin des années 60, au Mexique. Et il s'est développé donc, en Amérique du Sud et surtout, il est arrivé très tôt en Espagne, début des années 70. Et c'est là vraiment qu'il a explosé. Culture de convivialité très forte. Il y a une culture du ludique aussi, du jeu. On aime s'amuser au paddle. C'est ce qui plaît autant. Et ça a mis, c'est vrai, un petit peu de temps avant de prendre vraiment en France. On a vu cette croissance en fait depuis 4-5 ans, où finalement on était à 80 000 pratiquants en 2018, pour être aujourd'hui à plus de 400 000 pratiquants en 5 ans. Voilà, on peut considérer quand même que cette croissance est assez significative. Je le disais un peu précédemment, je pense qu'on est loin d'être à maturité. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'infrastructures encore, parce qu'il y a une très forte demande et que maintenant tout l'enjeu c'est de travailler sur l'offre, d'accompagner les porteurs de projets, de les conseiller, de travailler sur une cartographie pour que finalement il y ait une certaine homogénéité dans ce qu'on va proposer aux joueurs. Donc il y a plein d'enjeux très intéressants et on est exactement au début de cette aventure. On structure les compétitions, l'enseignement, les écoles de paddle pour les jeunes. Et donc c'est à travers justement, je crois, tout ce plan d'action qu'on va réussir à acculturer un petit peu tous les joueurs de paddle. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un terrain de paddle sur le cours Philippe Chatrier, donc au stade Roland-Garros. Mais aujourd'hui, on compte vraiment s'inscrire dans le temps. Il y a une vraie politique fédérale pour le développement du paddle. On a été très ambitieux dès l'année dernière pour lancer un tel événement. Parce que je crois qu'on peut parler d'ambition que de se dire on crée un grand chelem au stade Roland-Garros. Donc c'est un tournoi d'envergure pour plein de raisons. Parce que le padel se développe très rapidement, parce qu'on y croit énormément, parce que Gilles Moreton, le président, y croit aussi beaucoup. Et que on pense qu'on est à un virage. Et qu'on est loin même d'être à maturité dans cette discipline. Et qu'on veut en fait mettre un coup d'accélérateur tout simplement. Parce que quoi de plus beau justement qu'une telle vitrine pour aujourd'hui gagner en notoriété rapidement. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Peut-être quand je parle de coup d'accélérateur, c'est vraiment l'objet. C'est vraiment d'aller peut-être un peu plus vite. On sait qu'en Espagne, c'est 5 millions de pratiquants. En Amérique du Sud, c'est colossal aussi avec l'Argentine notamment. D'ailleurs, les meilleures places sont trustées par des joueuses et des joueurs par des latins globalement. Et donc nous aujourd'hui on est sur une politique très globale maintenant de développement et ça commence par beaucoup communiquer sur cette discipline, sur ce sport que tout le monde ne connaît pas encore. J'ai adoré ce que j'ai vécu et cette aventure honnêtement là sur le padel elle est passionnante. Mon deuxième invité ici à Roland-Garros, c'est Romain Roy. Il est le cofondateur de Greenwiz, une place de marché de produits de consommation responsables. Il va nous dire pourquoi, pour la seconde année consécutive, il a décidé de prendre le naming de ce tournoi. Nous avons fait le choix pour cette deuxième année consécutive d'accompagner le tournoi de Roland-Garros. D'abord parce que nous nous sommes engagés sur la durée avec la fédération, à la fois au niveau du tournoi de Roland-Garros, mais également sur toute la partie fédérale. Pour nous, cet engagement dans la durée est important. D'abord parce qu'on croit beaucoup dans cette discipline, dans la croissance de cette discipline. On voit que c'est une discipline où il y a de plus en plus de joueurs, à la fois de compétiteurs, puisque je crois qu'entre 2022 et 2023, on a multiplié par 2 le nombre de compétiteurs. On est passé à plus de 45 000 compétiteurs cette année. On envisage d'être à environ 500 000 pratiquants l'année prochaine en France. Donc vous voyez que c'est une discipline qui est en plein essor. Et pour nous, sachant que les valeurs du paddle nous sont très proches pour nous des valeurs de Greenwiz, c'était logique de s'engager dans la durée. Alors le parallèle qui existe entre notre entreprise Greenwiz et la discipline, le paddle, au-delà du fait que bien sûr notre entreprise se veut proche des valeurs du sport en général, puisque la nature et le sport sont des choses qui se combinent très bien, et la vie saine de façon générale. Mais le paddle en particulier, pour nous, il y a un certain nombre de valeurs qui sont très proches des nôtres. D'abord, il y a le fait de la convivialité. Le paddle est un sport très convivial. Alors nous, on a toujours eu une approche un peu des problématiques écologiques assez
sérieuse en même temps, mais en même temps sans se prendre trop au sérieux. Donc vraiment avec cette notion de sympathie, de convivialité à l'égard de nos clients. Donc cet aspect convivialité nous plaît beaucoup. Ensuite, il y a un côté d'accessibilité de la discipline qui est très important pour nous. On est dans une discipline qui est très simple d'accès. Elle est à la fois très technique, très complexe quand on veut progresser beaucoup et atteindre un haut niveau. Mais en même temps, vous mettez une raquette dans les mains d'un joueur et en quelques minutes, il se prend au jeu et il a envie de continuer à jouer. Donc voilà, cette notion d'accessibilité. Or, l'accessibilité, c'est aussi ce qui nous caractérise puisqu'on essaye depuis 15 ans de rendre accessible, le plus accessible possible, tous les produits écologiques pour nos clients. Ça fait longtemps qu'on voit cette discipline croître en Espagne, dépasser aujourd'hui le tennis en Espagne. Et en Italie, c'est la même chose. Il y a une croissance du paddle qui est extrêmement forte. Donc, on avait quand même cette vision à cause de grâce à nos filiales européennes, du fait que c'était une discipline qui était en pleine croissance. Ensuite, oui, je suis un passionné absolu de ce sport. Donc, on a la chance d'avoir également 2 pistes de paddle très proches de nos bureaux à Saint-Joriot. On est installé à Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy. Donc, c'est une discipline qu'on pratique depuis plusieurs années. Donc, voilà, à la fois cette passion du paddle et le fait de voir la croissance qu'elle avait dans les autres pays, plus également la très bonne relation qu'on a avec les équipes de la Fédération française, qui également croient beaucoup en cette croissance du paddle. Tout ça pour dire que voilà, on n'a pas été spécialement visionnaire, on a simplement compris que ce qui s'était passé en Espagne et ce qui était en train de se passer en Italie allait également se passer en France. Une entreprise comme la nôtre, c'est-à-dire une entreprise qui vend des produits uniquement en ligne, son budget commercial, entre guillemets, ce qui servirait dans une entreprise plus classique à payer des commerciaux ou des gens qui font des ventes, c'est essentiellement du marketing online. C'est-à-dire que c'est de l'investissement sur des leviers qu'on appelle des leviers de performance, que tout le monde connaît, Google, enfin des moteurs de recherche. Et puis c'est des investissements qu'on fait pour essayer de faire connaître la marque, ce qu'on appelle des investissements de notoriété. Nous, toute cette partie de sport, évidemment, elle rentre dans la partie notoriété. Donc c'est des investissements qu'on effectue pour essayer de faire connaître GreenWiz. L'avantage sur le paddle, c'est que c'est une discipline, on l'a dit, en plein essor. Donc l'audience que ça nous amène est de plus en plus grande chaque année. Et pour vous répondre sur le dimensionnement de ces investissements, on va dire qu'aujourd'hui, tous ces investissements de branding, de notoriété, ne représentent qu'une petite partie de notre budget de marketing. Donc on n'est pas sur des montants colossaux. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait, en toute transparence, qu'on ne choisit pas des sports comme le football, par exemple, ou même le tennis, où le montant aujourd'hui des investissements sont absolument énorme et pas du tout à la taille d'une entreprise comme la nôtre. Pour nous, c'est important de pas se cantonner à avoir le naming du tournoi. Évidemment, c'est une part importante, Roland Garros, c'est le fait que ce soit un tournoi majeur. Et après, on a 2 autres volets qui comptent pour nous. C'est le volet fédéral, et je le redis, c'est important si on veut accompagner la croissance de la discipline en France, d'aider la fédération pour les équipes de France, pour les équipes de jeunes, pour les formations, pour les formateurs, pour tous les tournois nationaux également qui servent de rampe de lancement en fait un peu pour nos jeunes talents, nos jeunes champions. Et en fait le troisième volet, ce qu'on fait en général quand on investit dans un sport chez GreenWiz, c'est également d'accompagner plus directement des joueurs pour les aider à progresser, pour essayer de les accompagner sur tous leurs besoins. Ça peut être des besoins d'alimentation, parce qu'on va leur permettre par exemple de faire leurs courses gratuitement sur nos plateformes, et puis également de les aider financièrement. Donc aujourd'hui, l'année dernière, on avait fait une première étape dans cette dimension aide de joueurs et sponsoring direct de joueurs avec Manu Vives et Dylan Guichard. Et puis cette année, on va probablement élargir un peu cette team GreenWiz de joueurs de paddle. Si j'avais une baguette magique et je devais choisir entre créer GreenWiz, recréer GreenWiz ou jouer en finale au GreenWiz Paddle Paris Major à Roland Garros, sans hésiter, je choisis la finale à Roland Garros. Prize money, dotation, sponsoring, comment vit-on lorsque l'on est joueur de paddle professionnel? On a posé la question à Manuel Vives, il est l'un des tout meilleurs joueurs de paddle français. Aujourd'hui, pour un Français, pour vivre du paddle, c'est assez compliqué. On est obligé d'aller chercher un peu des sponsors à droite à gauche. Une saison au paddle, ça coûte assez cher. Ça coûte environ dans les 40-50 000 euros. Et forcément, on doit aller chercher un peu des sponsors pour les afficher sur nos maillots, faire des actions avec eux. Et voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais voilà, c'est le cœur de notre métier. Je suis accompagné aujourd'hui par GreenWiz. Ils m'aident dans ma saison. Ils m'aident que ce soit alimentairement, que ce soit financièrement également. Et puis voilà, c'est super important pour moi.
Forcément, les produits, on en a besoin dans une saison professionnelle, de manger bien, manger sain. Un joueur de paddle français, maintenant, ça part en Espagne pour aller s'entraîner. Et moi, par exemple, voilà, ça fait 1 an que j'y suis et on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, 2 paddles, 1 physique, ça fait environ 30-35 heures de sport par semaine. Le déclic, c'est en fait, j'ai fait 3 ans de suite de blessures. J'étais joueur de tennis semi-pro, voire pro, et j'ai enchaîné les blessures et j'ai découvert le paddle entre-temps et je suis tombé complètement amoureux de ce sport. Mes qualités du tennis s'appliquaient bien au paddle. C'est un sport où c'est beaucoup plus sympathique, on est à 2 contre 2. En même temps, ça reprend un peu quelques valeurs du sport collectif et je suis tombé complètement amoureux de ce sport, comme la plupart des tennismen qui ont essayé le paddle. J'ai pas poussé davantage parce que moi c'est un peu spécial, j'ai pas pu pousser plus loin parce que j'ai enchaîné les blessures et même malgré tout, je suis tellement tombé amoureux du paddle que j'ai voulu continuer et même s'il y a moins de sous ou quoi, moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi je veux être le plus fort possible. Au paddle, j'ai l'impression que je peux y arriver, du coup je me suis lancé dans cette voie-là. Tous les meilleurs joueurs français ont commencé par le tennis. Les Espagnols ont forcément 15 à 20 ans d'avance sur nous, du coup c'est logique de les voir actuellement les tableaux finaux de tous les grands chelems avec quasiment que des Espagnols ou des Argentins. Mais après, c'est aussi notre force pour l'instant. Réussir à placer déjà quelques Français dans des tournois avec aussi peu de paddle, c'est très fort. Et forcément, d'ici 10 à 15 ans, on rattrapera le retard. Ça passe par les écoles de paddle, ramener des profs ici en France. Non, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins sans le soutien des marques. C'est vraiment le nerf de la guerre pour le joueur de paddle. Forcément, il y a moins de visibilité et moins de prize money qu'au tennis. Du coup, c'est essentiel pour nous d'avoir des sponsors. L'avantage par rapport au tennis, c'est qu'on peut en placer plusieurs sur notre maillot. Et puis voilà, c'est pour ça que je remercie encore 1000 fois Greenwiz de me soutenir durant cette année. Dernier invité de cette édition spéciale, Olivier Ramel. Il a fondé une ligue qui est aussi une communauté de joueurs de padel. On va mieux comprendre avec lui ce phénomène. Donc Bleu Athletic, c'est une ligue, c'est la première ligue amateur en France. Donc on a commencé il y a 2 ans. C'est une ligue aujourd'hui qui réunit plus de 2000 joueurs. Donc à la base, c'était juste une bande de copains qui s'est structurée avec ce phénomène paddle. Aujourd'hui, on a des ligues donc partout en France, à Paris, à Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux. Et c'est que le début. Aujourd'hui, on a été accrédité par la Fédération française de tennis. Donc on est capable de délivrer des licences, qui est pour nous un exploit puisque à la base, comme je disais, c'était juste une ligue amateur. Aujourd'hui, on pense avoir demain 10 000 joueurs. On a une liste d'attente qui ne cesse d'augmenter et comme j'ai un métier à côté, je le fais par passion, on a des listes d'attente de joueurs en permanence de tout âge, de tout niveau, de toute catégorie sociale professionnelle. Et nous, le but de Bleu Athletic, c'est de créer une communauté qui aime la compétition. Comme je disais, aujourd'hui, on est 2000. L'objectif, c'est d'être peut-être demain 10 000. C'est un phénomène qui nous dépasse parce que la liste d'attente s'agrandit tous les jours, et on ne peut pas gérer le flux. Donc, il y a presque de la frustration parce qu'il n'y a pas assez de clubs, il n'y a pas assez de terrain. Donc, le but maintenant, demain, ça va être de le développer, de le structurer et on verra, mais ça promet. Donc, moi, je suis entrepreneur à la base et j'ai tout de suite vu que par rapport aux autres sports, le paddle peut aller très loin d'un point de vue business. Il y a bien évidemment l'événementiel, donc organisation de ligues, de tournois comme on fait, qui peut être un vrai business. Et aujourd'hui, on recrute des personnes pour justement s'en occuper et en faire un business, puisque c'est qu'une association aujourd'hui. On voit le développement des infrastructures, des clubs qui sont remplis presque avant l'ouverture. Je pense qu'il y a au-delà des clubs, des tournois, il y a d'autres choses à créer, il y a des marques. Alors c'est assez bluffant qu'un sport qui a ses racines en Espagne et même plus loin en Amérique du Sud connaît un tel engouement en France. Je pense que c'est une première, j'ai jamais vu ça. Souvent les sports un peu innovants, ça vient des États-Unis. Donc pour une fois, presque made in Europe. Donc c'est hallucinant. Honnêtement, moi je suis excité au quotidien. J'essaie de comprendre. Ce que je sais, c'est que ça va être énorme et que j'espère être un des plus grands acteurs demain de ce sport. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au Greenwiz premier paddle à Roland-Garros. Merci de votre attention, à très vite sur Bismart.